Hello champion, championne, j'espère que vous allez bien. Je veux que nous parlons d'éducation financière. C'est très beau ces statistiques que les gens présentent en disant que 80% des entreprises ferment avant de fêter leur cinquième anniversaire. Pour faire simple, sur 10 entreprises qui voient le jour, 8 vont fermer avant de fêter leur cinquième anniversaire. Les causes sont multiples. Et de par notre riche expérience, nous accompagnons les entrepreneurs, nous aidons les gens à créer des entreprises, à gérer des entreprises. Nous nous sommes rendus compte que l'une des causes fondamentales de ces échecs en cascade au niveau des entreprises, c'est l'éducation financière. 95% des porteurs de projets n'ont aucune éducation financière. Ils découvrent l'argent pendant qu'ils sont en activité. Ils n'arrivent pas à faire la part des choses entre ce qui, eux, les appartient et ce qui appartient à l'entreprise. Il faut dire que la loi de cause à effet s'applique aussi à l'argent. Cette loi dit que le succès financier est un effet. Il provient de certaines causes spécifiques. C'est aussi simple à comprendre au fait. Je m'évertue à faire comprendre aux entrepreneurs que sans éducation financière, vous n'irez nulle part avec votre entreprise. Vous allez tourner en rond pendant des années. Il en est de même pour ceux qui sont salariés et qui veulent un jour investir, avoir une économie de côté. Vous êtes obligé d'avoir une éducation financière. Et je fais un post ce matin où je disais ceci que décider de construire un patrimoine, que ce soit des actions, que ce soit des obligations, que ce soit des terrains, que ce soit des maisons, peu importe, vous devez pouvoir le faire, quel que soit le montant que vous avez comme salaire. Vous savez que créer une épargne, c'est d'abord de la discipline au fait sur sa personne. C'est voir certaines choses qu'on a envie et puis on ne le fait pas. Et il faut savoir ici également que nos envies ne peuvent pas guider nos décisions financières, mais nos objectifs, oui. Or, il y a des personnes, ce sont leurs envies qui guident leurs décisions financières. Il faut qu'on achète ça, il faut qu'on en fasse ci, j'ai envie de ça, je veux ça. Or, ça devrait être le contraire, ça devrait être nos objectifs qui guident nos décisions financières, en fait. Qu'est-ce que je dépense exactement? Aujourd'hui, vous ne pouvez rien. Et vous savez qu'on ne transmet que ce qu'on est. Et j'ai dit à certains entrepreneurs, si vous ne faites pas attention, même à vos enfants, vous allez leur transmettre ce problème d'éducation financière. Et on est tous d'accord que l'inflation ne cesse de grandir. Chaque jour, il y a quelque chose qui augmente. Et c'est partout dans le monde. Donc, si vous n'êtes pas discipliné, si vous n'avez aucune éducation financière, ça va être difficile. Et la première chose que je vais te demander de revoir, c'est quel relationnel tu as avec l'argent. La plupart des gens ont un mauvais relationnel avec l'argent. La plupart des gens ont des idées préconçues par rapport à l'argent. C'est-à-dire, naturellement, ils repoussent l'argent, or ils en cherchent au fait. Quand vous suivez leur raisonnement, leur façon de penser, leur façon de faire les choses, ils repoussent l'argent en fait. Mais chaque jour, ils posent des actions pour pouvoir avoir de l'argent. Et c'est un problème de mentalité. Donc, si vous ne commencez pas par revoir votre relationnel avec l'argent, ça va être difficile. Je l'ai dit une fois et quelqu'un est venu me mettre en commentaire. Donc, toi qui parles d'argent, c'est que tu es milliardaire. C'est pas ce que je dis au fait. J'ai appris de mes erreurs et j'ai compris que ce que je sais aujourd'hui, si quelqu'un me l'avait dit un peu plus tôt, aujourd'hui, j'allais avoir une situation encore beaucoup plus meilleure. Je serais mieux organisé financièrement. Cela allait m'éviter certaines erreurs, en fait. Parce que vous savez que l'erreur coûte très cher avec nos finances personnelles. Prendre son argent pour faire commettre des erreurs, ça coûte extrêmement cher. Il y a des opportunités qui ne se présenteront pas à vous. Et je le dis aussi souvent, il y a des gens à qui vous demandez de l'aide qui ne vous viennent pas en aide financièrement parce que lorsqu'ils regardent votre façon de vivre, il n'y a aucune éducation financière. Ils sont tout de suite convaincus que ce qu'ils vont vous donner comme argent, vous irez vous amuser avec. Vous n'allez pas investir. Ça ne sera pas profitable. Au contraire, ils vont vous créer des problèmes en vous aidant financièrement en fait. Donc ce qu'ils peuvent faire pour vous donner des solutions, c'est qu'ils ne vous aident pas en fait.
Donc, que vous soyez aujourd'hui salarié, que vous soyez salarié de la fonction publique ou du privé, que vous soyez entrepreneur salarié, peu importe, vous avez besoin aujourd'hui d'une éducation financière. Je suis content aujourd'hui parce qu'elles sont nombreuses ces personnes que j'accompagne dans l'homme. Vous savez, quand il est question d'argent, tout le monde ne veut pas qu'on dise qu'il n'a pas une éducation financière. Mais je suis content d'accompagner des gens depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Burkina, depuis le Mali, depuis le Sénégal et même depuis le Niger. J'accompagne aujourd'hui des personnes en éducation financière. Et ces personnes-là pensaient que le problème, c'était le montant qu'elles gagnaient. Et quand on a commencé à travailler, elles se sont rendues compte qu'à un moment donné, ce n'était pas le montant en réalité. C'était la gestion qu'elles faisaient de ce montant qu'ils recevaient. C'était en réalité le problème qui était là en fait. Donc on a travaillé à revoir certaines choses. On a appris à planifier, on a appris à s'organiser. Et il faut savoir que avec une formation simple en éducation financière, ce n'est pas évident que vous en sortez. C'est pourquoi je propose des coachings allant à 3 mois. Et pendant les 3 mois, on apprend à gérer votre argent chaque fin de mois. Et vous allez voir que cela va changer vos habitudes. Et vous allez être plus à l'aise lorsqu'on parle d'argent. Parce qu'aujourd'hui, parler d'argent, c'est un sujet très stressant. Malheureusement, pour la plupart parmi nous, les parents n'en ont pas fait cas. Et nous avons découvert cela au travers de nos erreurs, au travers, on s'est cassé la figure avec des montants qu'on a reçus, ou bien comme même qu'on a travaillé pour avoir, et c'est maintenant, on a pris conscience, on a allé se former, et aujourd'hui, notre expérience plus la formation reçue nous permet de parler aisément de finances. Donc, si toi aussi tu sens que financièrement ça ne va pas, tu gagnes de l'argent, mais très souvent tu n'as aucune traçabilité. Tu gagnes de l'argent, mais tu ne sais pas comment le gérer. Lorsque tu as de l'argent dans la main, c'est comme si ça te brûle. Il faut que tu t'en débarrasses. OK? Et quand tu as de l'argent, tu oublies carrément tes projets. C'est quand l'argent finit que tu te rappelles des projets que tu devais mettre en place. Quand tu as de l'argent, tu as tu as la gâchette facile. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et puis après, c'est difficile. Viens que nous te proposons une éducation financière sur mesure et je peux t'assurer que quand tu sors de là, tu ne seras plus la même personne. Dans 3 mois, tu reviendras témoigner ici. Tu vas te rendre compte que ce que tu gagnes, le peu que tu gagnes, tu peux t'en sortir avec. Regardez nos parents avant. Ils avaient une certaine discipline dans les finances. Ils ne gagnaient pas assez. Ils n'avaient pas de gros salaires. Même ceux qui faisaient des petits jobs, après arriver à construire, avoir un chez eux, s'organiser, mettre la famille à l'abri. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une éducation financière. Et il y a des principes qu'il faut appliquer. Et il y a des lois qui existent sur l'argent. Quand vous connaissez ces lois et que vous les appliquez, les amis, ça marche à tous les coups. Je vous assure que ça marche. Je vous conseille de l'expérimenter vous-même et vous reviendrez témoigner sous mes publications. C'était Coach Joël. J'espère avoir été utile à quelqu'un et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.